Salut! Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment planter de la pastèque, de l'ananas, de l'avocat et même des cacahuètes à la maison en hiver. Vous doutez de nous? Alors regardez cette vidéo. Premièrement, nous avons besoin de graines pour planter la pastèque. On a acheté 2 paquets de variétés différentes, en espérant qu'au moins l'une d'entre elles germera et nous donnera de petites pastèques. Avant que les graines ne soient plantées, il est préférable de les faire germer au préalable. Pour cela, il vous faut un chiffon ou une petite serviette qui doit être généreusement arrosée d'eau. Maintenant, prenons les graines et répartissons-les uniformément sur la serviette. On y met toutes les graines des 2 paquets. Ensuite, il faudra choisir celles qui donneront les germes les plus forts et les plus sains. Encore une fois, nous les arrosons bien et les enveloppons dans une serviette. On les dépose quelque part pour qu'elles puissent germer. Nous y reviendrons dans cette vidéo. Malgré le fait qu'il neige dehors, nous avons décidé de trouver d'autres plantes en plus des pastèques. Ce sera l'ananas, puisque nous savons comment faire. On a décidé de planter un petit ananas, parce que sa plante devrait être plus compacte. Maintenant, nous saisissons les feuilles de l'ananas avec une main, et il suffit de tordre le fruit dans une direction avec l'autre main. C'est comme lui dévisser la tête. Et là, vous devez arracher quelques rangées des feuilles les plus basses. On doit faire ça pour que les racines puissent pousser à leur place. Prenons un petit verre et versons-y de l'eau distillée ou de l'eau de pluie. Ensuite, il faut déposer la tête de l'ananas dedans, de sorte que la partie dénudée soit dans l'eau et pas les feuilles. On espère beaucoup que ça donnera des racines, qu'on aura un plant d'ananas et peut-être bien les ananas eux-mêmes. Ce serait cool! Passons maintenant aux avocats. Ils existent en différentes couleurs, mais les meilleurs sont les plus sombres. Ils sont moelleux et bien mûrs. En conséquence, la graine d'avocat sera également prête à germer et donner des racines. Nous effectuons soigneusement une coupe longitudinale avec un petit couteau, et il faut faire bien attention à ne pas endommager la graine. Maintenant, on sépare les 2 parties et on voit une graine d'avocat. En fait, c'est plus comme un noyau, un énorme noyau. La pulpe est très visqueuse et il n'est pas facile de l'extraire. On va bien l'essuyer et vérifier l'absence de dommages. Maintenant, nous devons couper sa partie inférieure avec un couteau. Juste un peu, pour que ça germe plus vite. Ici, vous pouvez déjà voir la pointe de la future racine d'avocat. Avec le temps, la pousse devrait écarter et casser la noix en 2 parties. On attend ça. Ensuite, nous prenons des cure-dents ordinaires et les piquons à 3 endroits au même niveau, mais pas très profond, afin de ne pas endommager la pulpe. Après tout, ce sera la principale source de nutriments pour la future plante. Prochaine étape, prendre un récipient et y verser de l'eau. Puis on place notre avocat de sorte que la partie coupée soit sous l'eau. Il faut poser tout ça sur un rebord de fenêtre par exemple, et à la fin de la vidéo, on verra ce qui lui est arrivé au bout de quelques jours. Pour continuer notre vidéo, nous avons la mangue. C'est très sucré et savoureux, mais vous devez travailler dur pour récupérer la graine. Ce n'est pas aussi simple qu'avec l'avocat. Vous devez couper toute la pulpe avec un couteau jusqu'à ce que vous puissiez voir une grosse graine à l'intérieur du fruit. Après avoir enlevé la pulpe autant que possible avec le couteau, on doit rincer la graine sous le robinet. Et on peut utiliser une éponge à vaisselle en métal pour éliminer l'excédent de pulpe. Nous la séchons un peu et obtenons un œuf de ce genre. On fait soigneusement une coupe sur le pourtour de la graine. Et on écarte pour arriver à l'intérieur. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une sorte de larve extraterrestre. Quoi qu'il en soit, nous l'enveloppons dans une serviette et faisons la même chose que pour les graines de pastèque. Et on laisse comme ça pendant quelques jours. Et ce n'est pas tout. Nous avons un fruit tellement énorme. Au début, il doit être soigneusement coupé sur la longueur.
il y a des dizaines, voire des centaines de petites graines noires à l'intérieur. On dirait un tas de caviar noir. Ce fruit s'appelle la papaye, et nous pensons pouvoir en tirer un plant. D'abord, vous devez récupérer une bonne poignée de graines et les mettre sur une serviette par exemple. Ensuite, parmi toutes les graines, nous sélectionnons les spécimens les plus gros et les plus sains que nous cultiverons. Les graines elles-mêmes sont très intéressantes. En plus de la coque dure, elles ont également un revêtement transparent avec une petite quantité d'humidité à l'intérieur. Les graines semblent flotter dans un petit aquarium. Et nous devons briser cette membrane. Par exemple en la serrant entre les doigts. En conséquence, on obtient une graine comme celle-ci, qui ressemble à une larve extraterrestre. Il y a un petit embryon de plante à l'intérieur. Fallait qu'on vous montre ça. Nous avons fini par mélanger les graines avec et sans coquille et on les a plantées dans la terre. Après tout, elles avaient aussi beaucoup d'humidité à l'intérieur du fruit. Je pense qu'au moins l'une d'entre elles va germer. Vous ne le croirez pas, mais nous avons l'intention de cultiver des cacahuètes, et même d'avoir une récolte cette année. Pour ça, nous avons acheté ces cacahuètes dans un magasin. Mais le plus important, c'est qu'elles soient crues, c'est-à-dire non grillées ou séchées à haute température. On va en extraire quelques-unes de leurs coquilles et on va enlever le film fin autour de la pulpe. Regardez ça, il y a aussi un petit bourgeon de la plante ici. Et voici sa racine. Nous devons verser de l'eau propre dans un petit récipient et y tremper les noix pendant environ une journée. Après ça, nous avons pris des petits pots et on y a planté les graines les plus belles et les plus fortes. Je suis sûr que ça va fonctionner. En 2 jours, nous sommes retournés à nos graines de pastèque et nous avons vu que presque toutes laissaient sortir une petite racine. Signe qu'elles étaient prêtes à être plantées dans la terre. Certaines étaient faibles et d'autres avaient déjà commencé à pousser. Il y avait aussi une différence entre les variétés, mais de chaque variété, nous avions choisi les 3 meilleurs échantillons pour les mettre en terre dans de petits pots. Maintenant, il reste à prendre soin de toutes ces graines. Dans la prochaine vidéo sur ces plantes, nous montrerons ce qu'elles ont donné. Plus tard, il y a beaucoup de choses qui sont sorties, et j'ai hâte d'éditer la vidéo pour partager ça avec vous.